Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Et de vous retrouver, j'ai l'impression quand même globalement assez en forme. J'espère que nous allons faire une bonne émission. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui n'ont pas reçu de messages ou qui n'ont pas surveillé leur boîte de courrier non désirée, comme on dit, à partir de demain commencent les premiers ateliers de numérologie. Donc il reste encore de la place pour ceux qui souhaiteraient suivre l'atelier de demain. Je rappelle que l'atelier de demain porte sur la vie sentimentale, c'est-à-dire que nous allons identifier les périodes qui sont idéales pour rencontrer quelqu'un. Nous allons voir aussi comment analyser le caractère, les recherches, les envies, les besoins de chacun sur le plan sentimental, et cela non, pourtant le son est branché, et cela de permettre... Alors dites-moi, vous n'avez pas de son, personne n'a de son, tout le monde m'entend, répondez-moi juste simplement, et je continuerai. D'accord. Ok, c'est ok. Ok, donc je poursuis. Je poursuis. Bien évidemment, pour ceux qui rencontrent une petite difficulté avec le son, l'image, la meilleure solution est toujours de rafraîchir la page en faisant F5. Donc je termine rapidement sur l'atelier de demain. Il portera sur la vie affective. Il a lieu à partir de 15h15. Il se fera par l'intermédiaire de Skype. Si vous n'avez pas Skype, ce n'est pas un souci puisque de l'installer est d'une simplicité enfantine. Donc, pour ceux qui souhaiteraient y participer, envoyez-moi un mail, téléphonez-moi, enfin en tout cas, rentrez en contact avec moi. Voilà. Eh bien, vous le savez, je suis administrateur aujourd'hui, donc je validerai les questions qui arrivent, je lancerai les questions suivantes. Donc voilà. Eh bien écoutez, la première question nous est posée par Amida. Amida, bonjour. Alors, vous avez l'intention de préparer le concours infirmière. Allez-vous l'avoir sans difficulté et dans votre département ? Alors effectivement, c'est un projet que vous avez. J'ai l'impression aussi que ce n'est pas aussi simple que cela, qu'il va vous falloir dépasser certaines choses pour que vraiment vous réussissiez. Effectivement, on sent qu'il y a certaines contraintes, certaines obligations, certains blocages qui ne vont pas forcément vous permettre d'organiser et de préparer ce concours comme vous le souhaitez. Je pense que ça va vous demander beaucoup d'efforts, ça va être extrêmement fatigant, donc je vous conseille véritablement de faire une bonne petite cure de vitamines, de bien vous reposer, d'avoir un rythme très rythmé. De ne pas de ne pas faire d'excès, de dormir à heure fixe, de vous nourrir correctement, parce que j'ai quand même la sensation que ce n'est franchement pas facile. Mais bon, je pense qu'il y aura du résultat, mais il va falloir vous arracher, comme on dit familièrement. Ah oui, ça explique, oui, effectivement. Donc en plus, vous êtes quand même dans une année, je termine avec Amida, vous êtes quand même dans une année qui est assez fatigante, vous devez le ressentir, le corps est moins résistant, vous avez plus de mal à récupérer qu'à l'accoutumée, donc effectivement, il faut vraiment essayer de vous ressourcer du mieux que vous puissiez. Alors, je valide les questions qui sont arrivées, je lance la question suivante.
Débia, bonjour. Je vous en prie, Débia. J'espère que cette consultation téléphonique vous a apporté des éléments qui vous permettent d'avancer favorablement. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez avoir l'aide d'une personne pour un logement sur Londres. Écoutez, moi je répondrais oui à votre question. Débia, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une action que vous allez mener par rapport à cette installation en Angleterre, que l'organisation est en train de se préciser au fur et à mesure, qu'il y a des accords, qu'il y a l'idée de signature, qu'il y a des papiers. Donc, effectivement, l'idée d'une aide, c'est peut-être quelqu'un qui connaît un membre de votre famille. J'ai l'impression qu'il y a un rapport avec la famille, ou en tout cas quelqu'un qui a vraiment une proximité avec vous. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est en train vous êtes en train de franchir un cap, qu'il y a un palier positif, et que ça va vous permettre vraiment de voir la vie différemment et d'avoir une meilleure énergie, un meilleur dynamisme pour avancer. Non, nous avons un bon tirage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits aléas, mais qui sont surmontables. Chantal, bonjour. Alors, vous avez déménagé en septembre 2010 de Paris à Biarritz, puis en juillet 2011 à Saint-Jean-de-Luz. Vous y êtes bien, mais vous vous sentez très seul. Est-ce que je vous vois redéménager ou faire une rencontre qui vous ferait rester sur place? Alors, Chantal, sachez que votre message comporte deux questions et qu'on ne peut pas, dans le cadre de l'émission, répondre à deux questions. C'est pour permettre au plus grand nombre de passer. Donc, on va regarder s'il y a l'idée d'un déménagement. Et puis, ultérieurement, on pourra regarder si vous allez faire une rencontre. Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas vous presser pour quoi que ce soit, il faut donner du temps au temps. Effectivement, vous pouvez peut-être avoir une sorte d'accroissement de nervosité ou d'irritabilité, être un peu comme un lion en cage, je dirais, parce que vous êtes dans une période qui est assez tendue, qui est assez nerveuse. Mais aujourd'hui, je ne puis vous dire qu'il y ait cette idée de déménagement. Peut-être des choses en préparation, peut-être des choses auxquelles vous réfléchissez, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne idée que de déménager, et peut-être tout simplement pour des raisons financières. Je pense que pour moi, vous êtes et vous entrez dans une période qui couvre à peu près les 18 mois à venir, une période qui va être extrêmement importante, qui va être une période de transition. Et en fait, vous êtes en train de préparer à l'heure actuelle pour développer l'année prochaine. Et si je puis ajouter quelque chose, même par rapport à la vie affective, sachez une chose, Chantal, c'est que vous ne serez pas seul. Vous ne finirez pas votre vie seul, rassurez-vous. Je vous vois accompagné. Voilà. Et on pourra regarder comment se traduira cette rencontre et quand elle pourra intervenir. Ça, nous pourrons le faire ultérieurement, soit dans l'émission, soit en privé.
Pascal, bonjour. Votre vie va-t-elle changer en mieux? Alors on va regarder ce que, je dirais d'une manière globale, d'une manière générale. Il est toujours préférable, dans le cadre de l'émission, de poser des questions précises. Ce n'est pas du tout la même chose que lors d'une consultation en privé où nous avons un contact direct. Mais effectivement, oserais-je vous dire que de toute façon, votre vie ne peut que changer en mieux. Puisque là, ces dernières années, on ne peut pas dire que ce fut formidable. Bien au contraire, ça a été lourd, pesant, je vous sens comme si vous aviez été trahi, comme si vous aviez eu vraiment, vous en aviez gros sur la patate en quelque sorte, comme si vous aviez subi vraiment des énergies contraires, des énergies négatives, et que là vous arrivez en quelque sorte un peu au bout du bout. Alors, pour moi, oui, effectivement, vous allez vivre un renouvellement dans votre vie, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Il reste encore une période un petit peu difficile et j'ai l'impression que là, depuis ce début d'année, c'est le pompon en quelque sorte. C'est à tout niveau, il n'y a rien qui fonctionne véritablement, c'est un peu... Alors, je veux pas noircir, je dirais, le portrait, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est que c'est un environnement qui n'est pas bénéfique, qui n'est pas profitable à votre épanouissement. Donc, cela va venir, vous verrez. À partir de l'année prochaine, vous entrez, et je dis bien à partir de l'année prochaine, vous entrez dans des phases qui sont quand même nettement plus positives et qui justement vont vous permettre de reprendre un peu votre vie en main. Parce que là, vous subissez... Vous êtes sous la pression, vous êtes fatigué, vous en avez marre, enfin voilà. Mais le plus important, c'est de savoir que cette période va se terminer et qu'elle va laisser la place à un renouveau et un renouveau qui vous sera très agréable. Frédéric, bonjour. Alors, vos parents voudraient vendre leur appartement dans les Pyrénées. Est-ce que cette vente va se réaliser prochainement ? Écoutez, effectivement, il y a cette envie. C'est pas complètement prêt la vente de cette maison, mais même psychologiquement, ils en ont parlé, ils ont envie de le faire, mais je les sens assez fragiles à l'heure actuelle, vos parents, et je pense les deux. C'est pas simplement votre maman ou votre papa. Non, j'ai l'impression que vraiment, ils vont radicalement changer de vie. Je pense que c'est l'année prochaine que ce changement de vie va intervenir. Je pense que la maison, ou en tout cas l'appartement, va se vendre, mais peut-être pas aussi facilement, aussi rapidement, puisque dans votre question, il y a quand même le terme bientôt. Je ne suis pas persuadé. Pour moi, la libération, parce que c'est comme s'il y avait cette idée de libération. Comme s'il y avait cette idée où justement la vente de cet appartement allait faire un bien énorme à la vie de couple. Parce que cette année n'est pas une année qui est extrêmement simple pour l'un et pour l'autre. Donc ça reste plutôt une année un peu délicate, un peu difficile, où il y a beaucoup de problèmes à régler en quelque sorte. Et je pense que cela se fera. Il y a quand même l'idée de blocage, mais ça se fera soudainement. Ça va traîner et d'un seul coup, plouf,
l'acheteur va arriver et tout va se faire dans la foulée. Donc il y aura ce phénomène d'accélération, cette accélération sera bénéfique, mais pour moi, les grands changements sont pour l'année prochaine, c'est vraiment là où on les sent mieux en quelque sorte. Mais bon, entre vos parents, ça n'a pas dû être facile tous les jours quand même, hein. René, bonjour. Est-ce que vous devez vendre votre maison ou avez-vous la possibilité de la garder? Alors, écoutez, on va regarder tout simplement vos finances, René. Ça va permettre de voir s'il y a équilibre ou pas. Écoutez, moi au vu de ces cartes, je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. Alors, je ne sais pas si vous avez manqué dans votre vie, mais c'est une appréhension chez vous. J'ai ce sentiment-là que l'argent est important, pas dans le sens d'amasser, d'accumuler, mais ça a toujours été une crainte, à mon sens, de manquer d'argent. Hein, c'est un petit stress, cet aspect-là de votre vie. Mais même si vous n'êtes pas richissime, même si vous ne roulez pas sur l'or, écoutez, moi j'ai l'impression quand même au vu de ces cartes que vous allez pouvoir consolider votre situation. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait aujourd'hui de déménagement à envisager. Peggy, bonjour. Alors, vous êtes un peu perdu, vous avez un choix à faire sentimentalement entre deux personnes. Que disent les cartes? L'un des deux ou chacun des deux? Ou aucun des deux, pardon. Alors, Peggy, ce n'est pas simple pour moi, dans le cadre de l'émission, de répondre à cette question-là, dans le sens où pour voir l'un et l'autre, il faudrait que je pose deux questions, c'est-à-dire donc m'attacher à voir lequel des deux vous convient le mieux. Mais on va regarder sur le plan affectif ce qui se passe. Vous avez quand même un fort pouvoir de séduction, hein. Vous avez également quelque chose qui est très attirant pour les hommes. Alors on pourrait appeler ça de la sensualité, on pourrait appeler ça par plein de noms agréables. Et sur le plan, affectif, vous êtes quelqu'un quand même qui avait une très grande indépendance. Hein, vous avez, même si vous avez besoin de l'autre, hein, parce que je pense que vous n'aimez pas être seul, vous n'aimez pas ne pas être accompagné, vos relations restent malgré tout chaotiques. Hein, c'est pas un long fleuve tranquille et c'est pas la stabilité implacable, dirais-je. Et là, que voyons-nous dans ces cartes-là? Hein, est-ce que, je me pose une question, est-ce que vous auriez envie d'un enfant? Est-ce que vous auriez envie, d'être maman? Est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête? Alors, pour moi, la vie affective va prendre un nouveau tournant. Donc, on pourrait appeler un nouveau démarrage et qui pourrait correspondre à une nouvelle rencontre. Donc, est-ce que ces deux personnes ne vont pas laisser la place à une troisième que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle? Mais je pense qu'il y a une envie de se poser qui est claire. Il y a une envie de gérer différemment votre vie sentimentale. Pardon.
votre vie sentimentale. Et je pense que vous allez vivre un certain tournant sur ce plan-là. Et je pense que la dernière partie de l'année va être importante pour vous. Voilà. Mais si vous souhaitez qu'on voit pour ces deux personnes, c'est vraiment mieux de le faire l'un après l'autre. Ou alors les deux, mais vous me téléphonez et là, ce sera beaucoup plus simple. Karine, bonjour. Alors, votre entretien de demain au Collège de France sera-t-il concluant ? Bon, ce qui est bénéfique, je dirais, dans votre tempérament, c'est que malgré votre émotivité, votre sensibilité, parce que vous êtes quelqu'un intérieurement où les sentiments sont importants, sauf que vous réussissez à ne pas le traduire extérieurement, vous savez garder votre quant à vous, comme on dit. Ensuite, je pense que vous allez tomber sur quelqu'un qui va pas être facile lors de cet entretien. Et je pense qu'il va y avoir des petites questions qui vont être à double tranchant. Bon. Ensuite, vous allez peut-être avoir l'impression, et c'est toujours intéressant de le savoir en amont parce que ça vous permet de vous préparer, ou en tout cas d'aborder ce rendez-vous avec une autre optique, de bien mûrir ce pré-rendez-vous, vous risquez d'avoir une certaine déstabilisation. Je pense que vous êtes quelqu'un de fonceur, je pense que vous êtes quelqu'un de déterminé, je pense que vous êtes quelqu'un qui savait argumenter, qui avait beaucoup à donner dans votre vie. Et là, je pense que dans un premier temps, le contact risque de ne pas être facile. Il risque d'être un peu tendu, on va dire, et ne pas être à 100% à l'aise. Vous me direz, ça m'intéresse beaucoup votre retour là-dessus. Mais au fur et à mesure, je pense que ça va se débloquer, ça va devenir un peu plus chaleureux, ça va devenir un peu plus léger. Je ne puis répondre à votre question qui est de savoir si vous allez être embauché parce que ces cartes ne l'expriment pas. Mais en tout cas, vous avez des atouts. Vous avez des connaissances, vous avez une volonté, un dynamisme qui permettent de bien vous situer, ou en tout cas d'être en shortlist, à mon avis. Donc, à suivre, Catherine. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me tenir au courant, ou de me dire demain dans l'émission comment cela s'est passé. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Jonathan, bonjour. Alors, vous devriez savoir si vous allez pouvoir espérer un développement plus intense de votre activité professionnelle, ouverture d'un cabinet. Alors, je pense, Jonathan, que les choses vont se passer en deux temps. Le premier temps est phase de réflexion, démarche légale, préparation. Tout le rythme de cette année est quand même assez lent, faut le dire. C'est pas la rapidité. Et à partir d'octobre, à partir de votre anniversaire, un mouvement ascendant va commencer à se dessiner pour prendre une accélération, et une accélération positive,
à partir de 2013. Et je pense que c'est 2013 qui sera déjà le premier palier, le premier cap. Il y a l'idée de structure, il y a l'idée de, d'organisation, d'être à votre compte, parce qu'en plus ça vous va très bien, vous êtes quelqu'un qui a quand même plutôt travaillé dans votre coin. Donc ça va avancer, ne vous en faites pas, mais je pense que l'essor sera à partir de la fin de l'année et l'année prochaine. Là, ce sera vraiment la première étape concrète, matérielle, de votre devenir professionnel. Mais vous vous en sortirez très bien et vous verrez que par la suite, il y aura un deuxième cap, mais ça, on a un peu le temps de le voir, Jonathan. Donc, préparez jusqu'à votre anniversaire. Vraiment, vous voyez, c'est comme un puzzle. Vous êtes en train d'organiser, de reconstituer ce puzzle. Alors, la dernière question nous est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Alors, comme je vous l'avais conseillé, vous avez fait une prise de sang et aussi une écho de la vésicule biliaire. Tout est normal. Alors là, on ne peut que s'en réjouir. Mais vous êtes toujours fatigué, forme 0. Est-ce que je vois pour quelle raison vous êtes comme ça? Est-ce que cela est dû au climat? Vous êtes dans l'ouest. Alors, c'est rigolo, non, c'est pas rigolo, mais c'est ce que je pensais un petit peu intuitivement. Effectivement, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de stress, et ce stress, il vient quand même d'une manière un peu comme ça, s'imposer à vous, par vague, en quelque sorte. Moi, je pense que c'est hormonal. Je pense qu'il y a quelque chose, et c'est peut-être pour ça aussi que je vous avais conseillé de faire une prise de sang, parce que c'est dans la circulation des énergies. Je pense que c'est là où le bas blesse. Alors, est-ce que, je dirais de toute façon, il y a des examens que vous pouvez faire, mais vous savez, est-ce que vous n'auriez pas un problème de thyroïde, par exemple? Ça peut correspondre. Mais pour moi, c'est hormonal. Et thyroïde, ça me parle bien. Donc si dans vos résultats sanguins, il n'y a pas de particularité, ou en tout cas de taux qui sont anormalement bas, effectivement, il faut un petit peu plus pousser. Moi, je me demande, pour moi, c'est hormonal. C'est quelque chose dans votre physiologie qui fait que cela vous crée une fatigue. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre un court instant sur le chat parce que je suis obligé de partir juste après. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Bye bye.